Dans cette deuxième vidéo, le but est de voir la réciproque du théorème de Pythagore et de voir les applications aussi du théorème de Pythagore. Donc, on commence par la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore dit que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse lorsqu'on a un triangle rectangle. La réciproque dit que si la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse, cela est suffisant pour dire que le triangle est rectangle. C'est pas tout à fait la même chose. On va être capable de vérifier si le triangle est rectangle quand on va avoir les mesures des côtés. On appelle triplet de Pythagore les triplets, donc trois nombres qui respectent cette relation-là. On va vérifier ça dans l'exemple 3 de tout à l'heure. Donc, il va maintenant avec les utilisations du théorème de Pythagore. L'exemple 1, il s'agit de déterminer la mesure manquante dans le triangle qui est illustré ici, le triangle ABC. Le triangle ABC a la mesure d'AB 5 et 76 centièmes de centimètre, la mesure BC 2 et 95 centièmes de centimètre, et on ignore la mesure de AC. Donc, première chose, on veut chercher à utiliser la relation de Pythagore, qui nous donne un lien entre les trois mesures de côté. La relation de Pythagore dit que la somme des carrés des cathètes, la somme des carrés des mesures des cathètes, on va y aller tout simplement carré des cathètes, on comprend, somme des carrés des cathètes égale le carré de l'hypoténuse. Ça, c'est l'énoncé de la relation de Pythagore. Comme je vous ai précédemment montré dans la première vidéo, on va nommer les mesures selon les sommets opposés. Alors, on a le sommet A, ce qui veut dire que le côté opposé, qui est ici, on va l'appeler petit a. Le sommet C, le côté ici, qu'on va appeler petit c. Et le sommet B, donc l'hypoténuse dans ce cas-ci, est petit b. Ce qu'on cherche, je vous le rappelle, c'est la mesure manquante. Si on le voit ici, c'est petit b. Alors, si on écrit algébriquement l'expression correspondant à la relation de Pythagore, on obtient ceci. La somme des carrés des cathètes, donc la première A au carré, plus la deuxième C au carré, est égale au carré de l'hypoténuse B au carré. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la relation. Il faut vraiment comprendre ce qu'elle veut dire parce que c'est pas une histoire de lettres. Ça dépend comment les sommets sont placés. On y va avec les mesures. 5 et 76 centièmes de centimètre qu'on va mettre au carré pour la première cathète, plus 2,95, bon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est un détail, mais quand même, faisons les choses comme il faut. 2,95 cm au carré, plus 5,76 cm au carré, est égal au carré de l'hypoténuse, qui est B dans ce cas-ci. Nous, on cherche B. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, en additionnant ces deux nombres, on va obtenir le carré de B. Donc, vérifions ce que ça nous donne. 2,95 centièmes au carré, auquel j'additionne 5 et 76 centièmes au carré, égale 41. Là, j'ai 4 chiffres après virgule, je vais tous les garder. 8801. C'est ça. Et ce sont des centimètres carrés si on garde les unités. Ça, c'est le résultat qui donne le carré de l'hypoténuse. Donc, souvenez-vous, ça veut dire c'est comme si on trouvait l'aire du carré bâti sur l'hypoténuse. Moi, je veux pas ça. On veut la mesure de l'hypoténuse. Ce qu'il faut faire, c'est l'opération inverse de élever au carré. On va donc extraire la racine carrée de part et d'autre, de façon à obtenir la mesure de l'hypoténuse. On va obtenir, une mesure approximative, parce que le nombre qu'on obtient là n'est pas un carré parfait.
Donc, racine carrée de ce nombre, vous le voyez, c'est vraiment pas un joli nombre. Ça nous donne 6, on va l'arrondir à deux chiffres par virgule, 6 et 47 centièmes de centimètre. Voilà pour le premier exemple. Dans la deuxième vidéo, on va faire l'exemple 2, la mesure manquante.